pour la réfoua chez les mains de Odette Cohen Bat Mesodi. Victor Ayush Ben Odette. Ben Odette. Monique Esther Bat Odette. Joël Tila Bat Odette. Luis Levi Bat Jeli Frecha. Jocelyne Bat Oraïda. Levana Bat Odette. Réfoua chez les mains. Sarah Bat Simcha. Et les Elou Nishmat, papi, donne-moi le nom de papi. Binyamin Ben Messaouda, ce cours de Torah pour lui. Je reviens au réfoua chez les mains. Liora Bat Aziza. Bat Yehudit Aziza, pardon. Albert Avraham Ben Shlomo. Nissim Ben Fradji. Olivier, tu aurais pu te mettre encore 1 kilomètre là-bas, ça aurait été mieux. Viens, approche-toi. Viens, je vais te dire des choses, viens. Tu vas voir, viens. Boker Tov, Bracha ve'atzlacha, Amen Ken Yirah Ratzon. Eric, tu es avec moi? Eric, tu as froid? Aïe, les pauvres, ils ont froid. Ils mettent le manteau, ils ferment le col, etc. Combien il fait là maintenant? Oh, peut-être 13, 14, hein? C'est fait froid en Israël, hein? Ah, c'est le ressenti. Ils appellent ça le ressenti, ils appellent un ressenti. C'est un ressenti quand même de mois d'avril ou de mois de mai. Baruch Hashem, bracha v'atzlacha. On attend que nos amis se connectent et partagent ce cours dans les réseaux sociaux. Amen Ken Yirah Ratzon. Je voudrais vous faire constater quelque chose. Énorme. Dans la paracha de cette semaine, que quand il y a une communication dans une maison, combien que la maison va être bonne. Quand il n'y a plus de communication dans une maison, combien que c'est dangereux dans une maison. Et vous allez le voir. Vous allez le voir parce que c'est quelque chose qui est fabuleux. Il faut se renforcer dans ça. Quand je regarde la paracha de cette semaine, paracha Toldot, la Torah nous ramène que, voilà, paracha Toldot, la Torah nous ramène l'histoire que Rivka est enceinte et la Torah nous dit que elle est enceinte et Vaitrotsetsu abanim bikirba. Vaitrotsetsu abanim bikirba. Les enfants se disputaient en elle. Vateler lidrosh et Hachem. Elle alla pour questionner l'Éternel. Vayomer la shnegoim bebitner. Hakadosh Baruch Hu lui dit tu vas avoir 2 enfants. Virav ya'avot sa'ir. Et l'aîné servira le plus jeune. L'aîné c'est qui? Esav. Il servira le plus jeune. Rashi ramène. Elle va demander à qui elle va demander? Hein? C'est bizarre, elle a un mari qui s'appelle Yitzhak. Elle va demander à Shem et à Ever. Ils lui disent, Shnegoim bebitner. Tu as 2 nations à l'intérieur de toi. Ou Shne leumim. 2 nations. Mima'aïchi paredou. À partir de tes entrailles, ils se sépareront. Et une nation sera plus forte que l'autre. Il lui annonce, chez Zénophel, Zekam. Si l'un il tombe, l'autre il monte. Si nous on tombe, les nations vont monter. Si nous on monte, les nations y tombent. Bon. C'est Shem et Ever qui lui annoncent qu'elle aura 2 enfants. Que le grand Esav servira le petit, Yaakov. C'est ça l'ambition de Dieu. Hein? À la fin des temps.
Bon, je continue. Eric, elle va demander, quand elle a un problème, elle va demander à Shem et Ever. Les enfants naissent. Esav et Yaakov, tu me suis. Voilà qu'arrive le moment où c'est que la Torah nous raconte que Yitzhak était vieux et que la vue de ses yeux était assombrie. Il voyait plus. Il appelle son fils. Déjà, avant ça. La Torah nous dit, regardez pourquoi je vous raconte tout ça. La Torah nous raconte, Vayehav Yitzhak et Esav. Yitzhak aimait Esav. Rivka ohevet et Yaakov. Et Rivka aimait Yaakov. Même le langage, il n'est pas le même. Vayehav Yitzhak, Rivka ohevet. Merci. Et pas son mari. Merci. Regarde comment je raconte ça, c'est pas par hasard. Je suis en train de vous faire une image. Vous allez comprendre une histoire ici énorme. Rivka aime Yaakov, Yitzhak aime Esav, et toute la paracha c'est comme ça. Il arrive le moment où Yitzhak est vieux, il ne voit plus. Il veut donner les bénédictions à son fils. La Torah nous dit, Rivka shoma'at et bedaber Yitzhak el beno Esav. Rivka est en train d'entendre Yitzhak qui parle à Esav pour lui dire, va me chercher un gibier, fais-moi un bon repas et je vais te bénir. Rivka dit à Yaakov, j'ai entendu ton père qui parlait à Esav et qui lui dit, apporte-moi un gibier et je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant que je meure. Et maintenant mon fils, écoute-moi, elle lui dit, Rivka, va me chercher tout de suite dans le troupeau que je prépare moi un repas à ton père, tu lui amènes et tu prendras les bénédictions. C'est ça l'histoire. Yaakov amène, lui le premier, le repas. Yitzhak le bénit. Yaakov s'en va. Esav arrive avec son gibier. Et là, la Torah nous raconte, Vayecherad Yitzhak charada gedola ad meod. Yitzhak trembla, un très grand tremblement. Vayomer miefo tzatzaïd. Alors il dit, qui c'est qui a chassé le gibier qui me l'a porté, j'ai mangé, avant que tu arrives et je l'ai béni. Catastrophe. Tu me suis ou non? À l'envers. Et la suite de l'histoire, c'est que Esav va en vouloir à mort à son frère Yaakov, et elle lui dit un beau matin, Rivka dit à son fils Yaakov, écoute ma voix, lève-toi, enfuis-toi chez Lavan. Yaakov va disparaître de la circulation, il va être chez Lavan pendant 22 ans. Elle va perdre son fils pendant 22 ans. C'est énorme. Je crois qu'elle va même pas le voir revenir, puisque quand il reviendra, elle sera déjà morte. Dramatique. Bon, elle le bénit. Yitzhak bénit aussi Yaakov à ce moment-là. Et il lui dit, que la bénédiction d'Abraham soit sur toi et sur tes enfants. Bon, j'arrête ici. Vous avez rien constaté? Vous avez rien constaté? Je peux vous poser une question? Non, je vais aiguiser. Eric, je vais aiguiser votre attention.
Ok, ok. Mais David, la vraie question qui se pose, il y a un débat entre Rivka et Yitzhak où il n'y a jamais de parole entre les deux. La vraie question, elle est là. Non mais la vraie question, elle est là. Alors, hein? Ça a changé depuis? Eh, chacun il fait son affaire de son côté, t'as remarqué ou non? Non mais, Yitzhak il pense que Esav il est tzaddik, Rivka elle sait que Yaakov il est tzaddik. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ce couple-là? Hein? Je peux vous dire une chose, et vous allez le voir. Pensez que la Torah nous raconte ces histoires comme ça, par hasard? Eric, la Torah elle nous dit que la paracha de la semaine dernière, la paracha elle nous dit que au moment c'est que Rivka arrive voir son mari pour la première fois, qu'est-ce que c'est marqué? Hein? Hervé, elle arrive avec Eliezer, Rivka, elle va voir son mari pour la première fois. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Où elle a rencontré son mari pour la première fois? Vayet, la paracha de la semaine dernière. Yitzhak ba mibo be'er la chayroi. Et Yitzhak était en train de venir du puits, d'un puits. Vayetse Yitzhak la soir bassadé. Yitzhak est sorti pour prier dans les champs. Donc ça, j'ai dit ce qu'il a composé la prière de Mincha. Vaïsa enav, il a levé ses yeux, Vayaret Gemalim, il a vu les chameaux arriver. Eliezer avec la promise, avec Rivka. Batissa Rivka et Ainea, Rivka leva ses yeux, va terrer et Yitzhak, elle a vu Yitzhak, va tipol me'ala gamal, elle tomba du chameau. Elle a vu, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a vu Rachidi, elle le vit resplendissant, elle en fut saisie. Yitzhak, après avoir subi la Akedat Yitzhak, il est monté dans le Gan Eden pendant plus de 3 ans. Il venait de revenir. Elle a vu un homme devant elle qu'elle n'a jamais vu de sa vie. Elle a eu tellement peur qu'elle est tombée du chameau. Elle a vu Rachidi, elle le vit resplendissant. Je peux vous dire une chose? Je vais vous faire découvrir une idée que vous avez jamais entendue. Le natif de Vologine, le Rav Naftali Yehuda Tzvi Berlin, dans son pirouche à Amek Davar, sur la Torah, le natif de Vologine, une lumière, en 1840, il a écrit son livre. Il dit le natif de Vologine. Batipol Me'ala Gamal, elle est tombée du chameau. Merov Pachad Ve'ema, un choc, une terreur, une peur, quand elle a vu. Omlam lo yada mimi mitpachedet. Elle a pas su d'où venait cette peur qui la saisissait. Quand elle a vu Yitzhak la première fois, elle a pas su. Qu'est-ce qui se passait? Une peur. Et de cette peur-là, elle a demandé au serviteur, à qui? Qui c'est le serviteur? Eliezer. Miaïch alazé. Asherani mitpached mimeno. C'est qui cet homme que je le vois, j'ai peur. Quand il lui a dit que c'est son mari, Vatikar, la suite du verset, c'est quoi? Vatikar Hatsaif, Vatitras. Elle a pris son habit, elle s'est couverte. Merov Pachad, ou Boucha. D'une panique. Elle était dans une panique. Et une honte. Les mots du natif. Kemo shemevina, she'ena riouya liot lo leisha. D'où venait cette panique, David? En se disant, est-ce que je peux, moi, vivre avec un homme pareil? Un ange, il venait de subir la Akedat Yitzhak, un ange. Est-ce que moi, je peux vivre avec un homme pareil? Bon. Écoute-moi bien. Umeaz vehala. Et depuis ce jour, je traduis les mots.
Nikba beliba pachad. Elle a eu une peur. Une peur, pas une peur comme t'as peur de quelqu'un qui va te frapper. Une peur, une crainte de ne pas être à la hauteur de cet homme. Et alors, il te dit maintenant, il te dit le natif. Bon, c'est quoi la conséquence? Eh bien, la conséquence, elle est, elle n'a jamais eu un fonctionnement de couple comme a eu Abraham, le père de Yitzhak avec Sarah. Rachel, plus tard, avec Yaakov. Quoi? Quelle est la différence du fonctionnement? Asher biyot lahem ezekpida alehem? Que quand ces femmes étaient en colère contre leur mari, le bouchou, les daberet et lifnehem. Elles n'ont pas eu peur quand Sarah elle a voulu dire à Abraham de prendre Ishmaël et de le mettre dehors. Quand Rachel, elle est venue chez son mari, elle lui a dit, j'ai pas d'enfant, pourquoi tu pries pas pour moi, etc. Ça veut dire, en deux mots, ces femmes n'avaient pas de crainte avec leur mari. Alors que Rivka, il n'y a jamais eu de discussion entre elle et son mari. Tu me suis ou non? Il n'y a jamais eu de discussion. Et dit le natif de Vologine, et tout ça, c'est une préparation pour nous expliquer qu'est-ce qui va se passer dans la paracha de cette semaine. Yitzhak et Rivka étaient opposés dans leurs idées. Ou Mikol Makom, non, mais une seconde. Rivka, elle te dit, je sais que Yaakov, c'est lui qui mérite les bénédictions, c'est lui le tzaddik, elle va l'aimer. Elle a jamais dit ça à son mari. Lui, son mari, il aime Esav, il n'y a pas de discussion. On va le revoir tout de suite. Ou Mikol Makom, il te dit, jamais on a vu Rivka dire à son mari, mais c'est pas comme ça. Mais enfin, voyons. Partagez ce cours, s'il vous plaît. Qui odata emet. Elle savait la vérité. Qui Esav, Saïd Bépiv, que Esav, c'est juste quelqu'un qui chasse avec sa bouche. Il a embrouillé son père. Elle le savait. Elle est jamais partie le dire à son mari. Au moment des bénédictions, elle aurait pu lui dire à qui? À Yitzhak. Mais ne donne pas les bénédictions à Esav, donne-les à Yaakov. Et si Rivka aurait eu le même fonctionnement qu'a eu Sarah avec son mari, ou Rachel avec son mari, les bénédictions que Yitzhak a données n'auraient jamais été arrivées de cette façon, avec les conséquences dramatiques. C'est que Esav a pensé que les brachot, les bénédictions sont pour lui, et que c'est Yaakov qui lui a volé les bénédictions. Il va le haïr, il va lui en vouloir. Et malheureusement, Yaakov sera obligé de se sauver une grande partie de sa vie avec toutes les souffrances qu'il va passer chez Lavan, alors qu'il aurait pu se rester tranquille chez lui à la maison. Fin des mots du natif de Vologine. Tu entends ça? En vérité, qu'est-ce qu'il est en train de te dire, David? Il n'y a pas de communication à la maison. Et j'ai trouvé un écrit d'un grand rave qui dit la chose suivante. Gilou Ulev, Venigishut Adadit Lo Haïdusham. Il dit le rave quand il analyse les paroles du natif de Vologine, il dit tu vois que il n'y avait pas de communication du tout. Va'atotza eta keshel tikshorti besidra shel regaim machreim. Dans des moments charnières de la vie des enfants, il n'y avait pas de discussion entre eux. Car les machal, il dit, par exemple, et Charles Shérif Kalo Sipra, famille, Yitzhak, on les voit, chez Kibla, Yitzhak. Rivka, quand elle est partie, demandait à Shem et Ever, à la place de venir parler avec son mari pour le demander qu'est-ce qui se passe dans son ventre. Et quand Shem et Ever, il lui dit qu'à l'intérieur de toi, il y aura deux nations, une qui va prendre le flambeau d'Abraham, la deuxième qui va partir vers une autre partie du monde. Elle n'a jamais dit ça à son mari. Que le grand servira le petit. Elle lui a jamais dit ça à son mari, qu'elle a reçu ça comme prophétie. Et la première des choses que Rivka aurait dû faire, aller voir son mari, lui dire voilà et voilà. Voilà et voilà ce qui s'est passé. Et rien. Il te dit,
Et ça a été la raison pour laquelle elle a aimé El Yaakov. Parce qu'elle savait que ce petit-là, c'est lui qui allait prendre le flambeau. Elle avait reçu dans la prophétie. Comment ça se fait qu'elle lui a jamais dit ça à son mari? Mais voici, il dit que cette prophétie, c'est ce qui va pousser Rivka des années plus tard à prendre son fils Yaakov et à le mettre à l'intérieur de la chambre de Yitzhak pour recevoir les brachot. Non, dis-moi, tu te rends compte un peu de ce drame-là? Havanimne Totsaot, il dit, regardez les conséquences. C'est dur de dire ça, hein, sur Avotenu Akadoshim, sur nos parents les plus saints. Mais la Torah, quand elle te raconte ça, il y a un message pour toi. Il te dit, Yitzhak Zaken Veriver. Il te dit, regarde, imagine-toi un peu l'histoire. Quand Yitzhak, Vayecherat Harada Gedola, Yitzhak a eu un tremblement terrible. Ça veut dire quoi? Il s'est rendu compte qu'on l'a trompé. On l'a trompé! Il pensait qu'il bénissait Esav alors qu'il bénissait Yaakov. Et il dit le Rav. Et à la fin, c'est que Yaakov a dû partir en galoute. Il a dû partir en exil pendant 22 ans. Zé Mechiro, il dit le Rav. Shel Keshel Tikshorti. C'est le prix à payer. Quand il n'y a pas de communication dans une maison. Quand il y a deux voix dans une maison. Keshel Tikshorti. Il appelle ça un désastre de communication. A Torah noketet kenut muchletet ba'inyanimelu. Il dit le Rav. Si je me trompe pas, cette feuille, je l'avais pris d'un cours du Rav Zaks, qui était le grand rabbin d'Angleterre, il me semble. Il dit, mais bon, lui-même, il parle pas comme ça, il parle par rapport à ce que le natif de Vologine a dit. Il y a un vrai problème. Ils se sont jamais parlé. Elle avait très peur de lui. Elle avait honte de lui. Elle était tellement angoissée de le voir à côté qu'elle a jamais parlé avec lui. Tu te rends compte un peu l'histoire? Et regarde un peu les catastrophes qui se sont passées. Elle aime Yaakov, lui, il aime Esav. Il veut donner les brachot à Esav. Elle pousse Yaakov. Yaakov et Esav, c'est la guerre. Yaakov est obligé de se sauver. Voilà l'histoire. Et il dit comme ça. La Torah, elle est venue t'apprendre. Chaim amitim, une vraie vie. C'est pas grave. Une vraie vie. Ben anashim amitim, in bayot amitiot. La Torah est venue te parler de personnes réelles, avec des problèmes réels, comme nous. Arbe taloui batik shoret. Tout dépensier à la maison, il y a. Tout dépensier à la maison, il y a. Je vais vous dire une chose. La communication, c'est un art. C'est un art. C'est un art. De blesser, de crier, de bafouer l'honneur des autres, c'est facile. Mais ça n'a jamais rien amené. Ça n'a jamais rien amené. Savoir faire passer des messages, c'est un art. Ne pas se mettre en colère au moment où tu veux faire passer un message parce que tu es excédé, c'est un art. Et il dit le Rav, Atikshoret Hashema, tous les problèmes dans une maison proviennent d'une communication désastreuse. Im tirtsu, ol yeter diuk i atikshoret. Il te dit, quand Dieu a dit que Dieu a mis dans l'homme, Vaïpar, au début dans Bereshit, Vaïpar Be'apav, Ruach Nishmat Chaim, Dieu il a mis à l'intérieur du nez d'un être humain un souffle de vie. Et que le Targum Ankelos explique que le souffle de vie, ça veut dire quoi, le souffle de vie? Quoi, de l'air? Ah, il a mis de l'air. Non. Ruach Memalela, il a mis la parole. Toi, tu crois que... je vais te dire une chose. Samuel, la parole, c'est divin. La parole, c'est divin. Après, tu te sers de cette parole, ou tu te sers pas, c'est autre chose. Non, mais c'est la folie. C'est la folie, la parole, c'est la folie. Mitahamze, il termine le Ravidi. De cette raison, Chayav Kol Manhig, tout dirigeant, Horé, parent, Mankal, PDG, la Simlo le Matara, il doit se mettre en but dans sa vie. Les Kayem Tikshoret Tova, de tisser un lien de parole, de communication bonne, Chazaka forte, Kena, Uptucha, sincère et ouverte.
sincère et ouverte. C'est la clé d'une famille qui sera une famille solide. Les tsevet bari d'une équipe au sein de ton entreprise. Faut savoir parler. Faut savoir dire les choses. Il faut pas attendre que ça pète un beau matin et que tu t'éclates. Faire passer les messages. C'est un art. C'est un art. Il te dit, dans une équipe, en management, si tu sais faire passer les messages en dirigeant chacun vers son travail, Bikoret ala ma'asim velo ala adam, que quand il y a un problème, tu dois critiquer l'action de cette personne, mais pas la personne. Si tu dis à quelqu'un t'es nul, tu l'as tué, ça y est. Mais quand tu dis à quelqu'un, cette action-là que tu as fait, elle est nulle. L'action, elle est nulle. Tu n'aurais pas dû la faire, cette action, comme ça. Elle est nulle. Pas toi, l'action. On doit réparer cette action. Tu parles pas de la personne elle-même, pas de son honneur. Shichen Khashouv, parce qu'il y a une importance qui est capitale. Que toute personne qui travaille pour toi, et toute personne qui est autour de toi, doit sentir chez Mechabdi Moto. Tu peux critiquer. Tu peux dire qu'une chose n'est pas bonne. Mais jamais l'honneur de la personne. Jamais l'honneur de la personne. Tu touches l'honneur de la personne, t'as rien fait. Le projet que vous avez fait, pour moi, il manque une grande partie dans ce projet. On doit changer le projet. Le projet n'est pas bon. Tu parles pas de la personne. Tu parles du projet. Tu rentres à la maison, un enfant, comment tu vas lui parler? Un mari, comment tu vas lui parler? Une femme, comment tu vas lui parler? Il te dit, c'est ce qui a manqué chez Yitzhak et Rivka. Pas de communication. Pas de communication, la Torah te raconte l'histoire. Il te dit, le Rav Zak, écoute-moi bien, c'est pas moi qui te raconte ça. Le natif de Vologine, il te dit, il n'y a jamais eu de parole entre eux. T'as vu un peu le balagan? T'as vu un peu le balagan? On n'a jamais pensé à ça. Hein? Et vas-y, que l'autre il prend, et vas-y qu'on embrouille le mari, et vas-y que là, et vas-y que là. Et elle a des questions, elle va poser la question à Hachem et Ever. Elle va même pas voir son mari, il n'y a pas de communication. Malheureusement, Chas v'Shalom, hein, que de les juger, elle pouvait pas, elle avait tellement peur de lui. Mais la Torah, en vérité, à l'intérieur de tout ça, elle te raconte encore en filigrane, il y a encore autre chose. Manque de communication. Manque de communication, regarde les problèmes. Regarde les problèmes. À la fin, il a fallu qu'il se sauve de la maison pendant 22 ans. Ça, c'est bien, ça? Ça, c'est bien? Le pauvre Yaakov, il n'aurait pas pu rester avec son père et sa mère. Il s'est sauvé. La guerre, pas de communication, la guerre. Et là, je voudrais vous dire une chose. Je termine avec ça. Bémet. Avant de vous parler de ce que j'ai à vous parler, je voudrais vous dire une chose, une parenthèse, mesdames et messieurs. Si quelqu'un pourrait prendre juste cette partie-là et l'envoyer à qui de droit, cette petite partie que je vais dire maintenant, l'envoyer à qui de droit. On souffre aujourd'hui d'un fléau qui s'appelle les divorces. Un fléau, un cataclysme, une catastrophe. D'hommes qui ne veulent pas comprendre qu'ils sont mariés, de femmes qui ne veulent pas comprendre qu'ils sont mariés, d'hommes qui ont décidé de continuer à vivre leur liberté alors qu'ils sont mariés, de femmes qui sont dans un autre monde alors qu'ils sont mariés. Et que moi, si je devais refaire la langue française et hébreu, j'aurais pas appelé un mariage le mot mariage, puisque le mot mariage ne veut rien dire. Je l'aurais appelé concession, travail. Vous êtes invité au travail, ouais, comment on appelle ça, save the dead. Vous êtes invité au travail de, je sais pas, de Avraham et Yehudit. Au travail. Au mariage. Et un mariage de quoi? Au travail. Ces hommes et ces femmes. Et là, on est arrivé à un fléau. Ces hommes qui veulent pas comprendre c'est quoi la vie.
Et vas-y, les copains, le jeu, la boisson, le shit, et vas-y, ils sont dans leur monde. Entre-temps, dans la foulée, ils se sont mariés, ils ont mis des enfants au monde. Et un beau matin, cette femme, elle peut plus. Ou bien vice-versa. Un beau matin, un homme, il peut plus avec une femme qui est devenue folle, parce qu'elle est dans des rêves. Et il y a des enfants. Il y a des enfants. Le problème, c'est qu'il y a des enfants. Maintenant, le massacre, il est là. Le massacre, il est là. Je peux vous demander une chose? Vous avez tué votre mariage. Vous voulez tuer aussi ces malheureux enfants que Dieu vous a donnés à l'intérieur de ce mariage, alors que maintenant, vous êtes en train de divorcer, oui ou non? Qu'est-ce que vous voulez faire? De ces femmes, que je ne sais plus quoi dire, que parce qu'elles se sont divorcées de leur mari, elles ont trouvé une belle communication avec leurs enfants, d'écraser, de salir leur ex. Maintenant, cet ex, mesdames, juste si vous avez un cerveau de poulet, un petit cerveau de poulet, pas plus, hein. Tu connais le cerveau de poulet, petit cerveau de poulet. Cet ex, c'est qui? C'est le père de vos enfants. C'est-à-dire que tes enfants, qui ont déjà subi un divorce, ils aiment leur père et leur mère. Oui. Ah oui. Tu parles sur ton mari, qui est leur père, tu le salis, tu leur enlèves ce qui reste. Tu veux dire qu'un enfant, il a son identité par rapport à qui? Par rapport à son père et par rapport à sa mère. C'est normal. Il s'identifie un peu à sa mère, un peu à son père. Mais quand tu prends son père et tu le rends à moins que rien, ce qui manquait pour tuer cet enfant, tu le fais. Après ça, moi je vais t'expliquer ce qui va se passer. Il va se passer une chose, c'est que grâce à toi, ils vont développer une haine contre ce père. Si c'est une fille, à l'intérieur d'elle, tu lui auras planté une graine qui va germer, que les hommes sont mauvais. Un jour, elle fera la peau à son mari, elle aussi, elle divorcera. Si c'est un garçon, il a besoin pour son identité, c'est vital d'avoir l'image de son père. Tu peux pas la dégrader. Toi, tu as des problèmes avec lui. Toi, tu as des problèmes avec le père. Qu'est-ce que ton fils, il a dans cette infamante histoire? Qu'est-ce qu'il a? C'est son père. C'est sacré. Il a besoin de son identité. Moi, mon identité, Hervé, mon identité, je l'ai fait avec mon père. Sur mon père à la vache à l'homme, j'ai fait mon identité. Tu veux quoi? Et vice-versa. Et vice-versa. Et vice-versa. Mais vous vous rendez même pas compte de ce que vous faites. J'ai pris une facette, Hervé, une petite facette de l'identité, qui est, écoute-moi bien, Samuel, la communication, savoir parler, savoir dire. Je peux pas comprendre, j'arrive pas à comprendre, il y a un truc qui me dépasse. Tu t'es divorcé, toi avec ton mari c'est la guerre, toi avec ta femme c'est la guerre. Qu'est-ce que tes enfants ils ont fait? Parce que ton fils, il aime son père, il aime sa mère. Ta fille, elle aime son père, elle aime sa mère. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais tu te rends pas compte que c'est pas que tu es en train de te venger du père. Tu te venges du père. Parce que le père, il t'a fait du mal, ou vice-versa, la mère, elle t'a fait du mal. Et tu vas te venger en les salissant. En les salissant. Tu sais ce que tu fais? Tu fais rentrer dans tes enfants que ce père sur qui tu parles, les hommes sont mauvais. Les hommes sont méchants. Les hommes, ils sont pervers. Un jour, cette fille-là, ta fille là, que tu es en train de parler avec elle, elle va se marier un jour avec un homme, elle va lui faire la peau.
elle aura défini dans sa tête que les hommes, il faut faire attention à eux, c'est des méchants, c'est des mauvais. Eh bien, tu récupéreras ta fille un jour à la maison. Non, l'homme est vine. Il y a quelque chose dans ce cerveau où il n'y a rien. Je peux vous dire une chose? Ceux qui ont un problème, la première des choses, ça devrait être tabou devant les enfants. On n'attaque pas le père ou la mère. Mais je peux te dire une chose, pour ceux qui sont mariés aussi. On a parlé de mauvaise communication entre Rivka et Yitzhak. Je peux te dire une chose. Les enfants à la maison, ils ont besoin d'une équation qui est claire. Elle est claire. Un enfant, il a besoin de son père et de sa mère. Il a besoin de son papa, que son papa soit son idole. Il a besoin de sa mère, qu'elle soit son idole. Pour grandir à peu près normalement. Il y a une hécatombe aujourd'hui. Deux garçons qui, paraît-il, aujourd'hui. Il va même plus vivre avec une femme. Une hécatombe. Monde religieux, monde pas religieux, c'est une catastrophe. Hervé, l'image d'un père, l'image d'une mère, la place du père, la place de la mère. Je te signale que sinon on n'avait pas ces places-là du père, de la mère. Éducation des enfants, je peux te signaler tout de suite. Une famille très simple, mais que le père et la mère ils sont ensemble, avec la même voix. Parce qu'au préalable, ils ont eux discuté comment ils allaient faire telle chose. Les enfants sortent normaux. Une famille où le père et la mère dans l'éducation, ça va pas. La mère elle va d'un côté, le père il va d'un côté, et les enfants ils sont au milieu. Hervé, qu'est-ce que tu me fais sortir là? Des mutants, des malades, des fous. Une même voix, L'éducation, c'est juste une communication saine entre le père et la mère. Ça fait peur. Tu as entendu ce que te dit la Torah? Tout ce qui est arrivé, avec les drames qui sont arrivés, avec la haine de Esav sur Yaakov. Parce que Madame Rivka n'a jamais, pour des raisons extraordinaires, Madame Rivka n'a jamais parlé avec Monsieur Yitzhak. Jamais. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas wallo, il n'y a pas une seule discussion dans la Torah entre les deux. Eh ben alors chacun il fait son coup de son côté. Hein, vas-y que toi tu vas envoyer l'autre, toi tu me prends l'autre, tu me le fais rentrer à la place, toi tu me fais le balagan. C'est dur de dire ça, hein. Avotenu Akdoshim. Mais la Torah elle te dit, le natif de Vologine il te dit, faut apprendre de la Torah, faut apprendre, il y a des messages. Toi tu comprends pas pourquoi ton fils il t'écoute plus. Ben regarde ton mari. Est-ce qu'il a la même voix que toi? Et je dis à monsieur, toi ta fille elle t'écoute plus, va voir si ta femme, elle est dans la même voix que toi. Samuel, mamache, ça fait peur. Si on avait, tu sais quoi, si on travaillait dans la communication, Kama c'est caché. Combien c'est difficile. Des fois on n'a pas envie de parler, des fois on sait pas parler, des fois quand on parle, on pète un câble. Apprends à parler, apprends. Jamais dans la colère. Jamais dans la colère. Jamais. Alors, une communication dans la colère, c'est pas une communication, c'est un pétage de plomb. Ça n'a rien à voir. Il s'est mis en colère. Va dire à ton fils, quand tu te mets en colère, ou à ta fille, quand tu te mets en colère contre elle, est-ce qu'elle a compris un message? Elle te dira, je sais pas ce qu'il a eu, il a pété un câble, il est devenu fou. Entre-temps, le message que tu as voulu lui faire passer, bah, il est parti déjà, je sais pas où. Et quand des fois tu prends un enfant, tu lui dis, je t'en supplie, mon chéri. Je t'en supplie, mon chéri, tu sais combien je t'aime. Ah là, t'es le meilleur du monde. Je peux te demander ça et ça. T'es le meilleur du monde. Je te jure, t'es le meilleur du monde. Et tu fais passer des messages que tes enfants, c'est les meilleurs du monde. Papa et maman, on a décidé, toi avec ta femme, on a décidé comme ça. Vous venez, vous deux. Oui, papa, il a dit, maman, elle a dit, on fait comme ça. Mais c'est ce qui va donner des forces à cet enfant.
Où ils sont les parents aujourd'hui? Où ils sont les parents? Où ils sont? Où ils sont? Et quand ils sont mariés, ça va pas. Et quand ils divorcent, alors là, la beauté. La beauté. Vos enfants n'ont rien à voir. Mais rien dans vos divorces. Vous avez divorcé? Vous avez échoué parce que vous n'avez pas su c'était quoi un mariage? C'est votre problème. Mais ces enfants-là qui sont maintenant là, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette histoire? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette histoire? Ils aiment leur père, ils aiment leur mère. Tu veux quoi? Ils aiment leur père, ils aiment leur mère. Tu veux quoi? Tu veux les tuer? Tu sais que ta fille, tu sais que si tu parles avec ta fille sur ton mari, ton ex-mari, elle aura la haine des hommes. Tu sais que si tu parles sur ta femme, avec ton fils, il aura la haine des femmes. Déchirez-vous entre vous. Démembrez-vous entre vous. Laissez les enfants de côté. Laissez les enfants de côté. Laissez les enfants de côté. Les enfants, il faut leur donner. Les enfants, il faut leur donner. Dieu, il a créé qu'un enfant, il a besoin d'un père et une mère pour créer son identité. Je répète encore. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'un père n'a plus sa place de père. Et souvent, les enfants vont chercher, les garçons vont chercher l'image d'un homme. J'ai peur de le dire. Les filles ont besoin de l'image d'une mère. Je n'ai pas dit que c'est les causes, mais beaucoup de spécialistes parlent de ça. Qu'il n'y a plus d'image, il n'y a plus rien. Il y a des exceptions, mais il n'y a plus d'image d'un couple qui se respecte, qui se parle, qui discute, qui rit pas. Ils ont des différends. Avec respect. Le Reb Shlomo Zalman Auerbach, je termine avec ça. Rosh Yeshiva de Kol Torah. Quand il a enterré sa femme, un homme, un géant, quelqu'un il lui a dit, comment ça se fait que vous n'avez pas demandé devant son cercueil, vous n'avez pas demandé Mechila? Le Rav lui a dit, j'ai pas besoin de lui demander Mechila, je ne lui ai jamais manqué de respect. Quelque temps après, il y a un élève, il lui a dit, Rabbi, c'est pas possible il n'y a pas une fois que, quoi, vous n'avez pas de différends entre vous? Tu sais ce qu'il a répondu, Rav Shlomo Zalman? Vadaï qu'il y avait des différends. Bien sûr. Mais jamais nos différends nous ont amenés à un irrespect. Jamais. On discute. On a parlé. Mais jamais je lui ai manqué de respect. Un il tire sur l'autre, un il tire sur l'autre, un il tire sur l'autre. Et celui qui va gagner, il a gagné. Il tire. Et autour de ça, il y a des enfants. La Torah te dit, voilà. Pas de communication. Voilà ce qui s'est passé. Relisez la paracha de la semaine, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est les mots du natif de Vologine, ça fait peur. Heureusement qu'il y a lui qui peut le dire. Qu'est-ce que l'on peut dire une chose pareille? Bracha ve'atzlacha. Amen ken yiratzon.